Je vous présente la vidéo Faites le ménage de votre vie, extrait de la conférence Réussir une vie professionnelle et personnelle équilibrée par l'adoption de saines habitudes de vie, donnée au groupe Sage de Québec par Paul Boisvert, docteur en kinésiologie et coach poids santé. De se poser la question de faire le ménage de votre vie. Êtes-vous prêt à faire le ménage dans vos habitudes de vie pour améliorer soit votre alimentation, gérer mieux votre stress, dormir mieux ou faire l'activité physique de façon suffisante? Faire le ménage de votre vie, c'est comme faire le ménage de votre maison. Faire le ménage de votre maison, vous la faites probablement toutes les semaines, seul ou avec d'autres, mais c'est fait. OK? Vous faites votre lavage, c'est propre, c'est bien rangé. De temps en temps, vous allez faire le grand ménage du printemps, donc vous allez faire un effort pour aller être encore plus propre sur l'ensemble de la maison. De temps en temps, vous allez ranger votre paperasse, vous allez ranger vos boîtes. Vous allez faire du ménage dans votre paperasse pour que ce soit bien ordonné. Vous allez faire vos finances à la fin de la semaine ou à la fin du mois pour être sûr que les revenus et les dépenses balancent. Mais est-ce que vous faites la même chose dans vos habitudes de vie? Donc, est-ce que vous entretenez suffisamment votre corps avec l'activité physique? Est-ce que vous mettez suffisamment d'efforts d'énergie pour faire le ménage dans vos relations humaines, par exemple, d'éliminer les relations qui sont toxiques, qui vous grugent vos énergies et qui, d'abord, bon, vous savez qu'il faut bien s'entourer en affaires avec des gens qui sont un peu même meilleurs que nous parce qu'on va apprendre d'eux autres. Si on ne fait pas ça, la vie va être stressante. Puis le stress, la gestion du stress, ça fait partie de la gestion saine des habitudes de vie équilibrées. Donc, faire le ménage dans les habitudes de vie, c'est est-ce que je fais suffisamment d'activité physique? Est-ce que je m'alimente suffisamment bien? Est-ce que les stresseurs, les éléments de notre vie, de votre vie, qui vous amènent à être anxieux, est-ce que vous devez faire des efforts pour pouvoir diminuer ce stress-là, et ne serait-ce que faire des exercices de relaxation, s'accorder du temps pour soi, donner suffisamment de temps à votre famille, à vos amis. Savez-vous combien ça prend de semaines de vacances pour être un travailleur optimum? Je me souviens plus qui a fait l'étude. 3 mois, je dirais. Je me souviens plus de l'organisme qui a fait cette étude-là, mais qui disait pour être suffisamment reposé, pour être toujours sharp, toujours à l'affût dans notre travail, il fallait pas loin de 8 semaines de travail, de congé par année pour être optimal. 2 mois, Si vous voulez, si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. C'est que quand on se repose suffisamment, on vient tout le temps à l'affût et en contrôle de notre travail. Mais en fait, c'est de vous dire que vous devez... une des questions dans la gestion du stress que je révisais hier, c'était est-ce que vous utilisez... Bon, là, vous êtes pas mal tous en affaires, là, mais ceux qui sont travailleurs, qui ont une certaine banque de congés, c'était est-ce que vous utilisez toute votre banque de congés? Ou si vous accumulez des congés d'une année à l'autre, vous allez remettre ça dans votre retraite. C'est comme important d'utiliser toutes les vacances que vous avez prévu vous accorder pour être le plus performant possible. Là-bas, ils trouvent que les fonctionnaires ils utilisent trop. Oui, parce que d'autres, ils ont d'autres banques, là, ils ont des banques de maladies qu'ils utilisent en congé aussi. Là. Ça, c'est un autre problème. Là, est-ce que
Ménage de votre vie personnelle, au niveau de votre performance, êtes-vous le genre à procrastiner, à retarder, à remettre au lendemain? Est-ce que vous êtes proactif? Est-ce que vous organisez votre journée pour être capable de faire des choses en priorité, ce qui est urgent, important? Ça fait partie aussi de la gestion du stress, faire ce qui est urgent, important, s'accorder du temps pour soi, mettre suffisamment, laisser du temps pour faire l'activité physique. Sinon, on est en mode urgence. Puis en mode urgence tout le temps, ça finit par nous gruger, ça finit par influencer sur notre santé, sur notre morale, sur la façon dont on répond aux gens.